Sabbat 10 mai 2025, c'est coup d'œil sur la leçon de la semaine qui est affichée sous écran. Chers internautes, bonsoir. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur en t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Bienvenue dans coup d'œil sur la leçon de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'essentiel de la leçon de l'école du sabbat. Cette semaine, nous abordons la leçon 7 qui couvre la période du 10 au 16 mai 2025 sous le titre Les fondements de la prophétie. Cette leçon nous plonge dans des visions célestes impressionnantes, nous rappelant que la souveraineté de Dieu s'appuie non seulement sur sa puissance de créateur, mais surtout sur son caractère juste et aimant. Elle nous montre comment la gloire divine, la mission prophétique et la restauration de l'humanité sont intimement liées. Adorable Père des cieux, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta vision. Merci pour les prophéties que tu nous donnes, Seigneur. Cet après-midi, nous allons ensemble faire un survol de la leçon 7. Dès nous accompagner, dès nous diriger, Seigneur. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Dans notre Bible, là, nous avons trouvé vision avec symbole qui paraît sous ton mon Dieu. Et mais ça, la vision, ça, vous voyez pour nous-mêmes, monde qui vivent en bas conséquences péché. Qui Jean bon Dieu a préparé nous pour reprendre mission ni sous terre. Bon Dieu, c'est lui qui crée toute bagaille. Les nous comprendre caractère li, nous venons connaître qui Jean lui planifié délivrance nous. Prophétie, vision, acte montre-nous un bon Dieu qui a cherché une réconciliation avec l'humanité depuis le jardin d'Éden. Alors, il est pour nous réfléchir sur la question ça. Est-ce qu'on s'en trouve pas répondre? Mais moi, voyez-moi, même Jean avec Isaïe. Qui sa vision sur le bon Dieu yo? Pour nous, sous simplicité, obéissance et sainteté. Verset pour mémoriser, n'a trouvé dans Isaïe 6, verset 8. Et puis, moi, entendez voix Seigneur qui t'a dit, qui est-ce qu'on va le voyer? Qui est-ce qui prend pour nous? Et puis, moi, dit, mais moi, voyez-moi. Voyons maintenant les grands points qui seront développés au cours de cette semaine. Dimanche 11 mai, me voici, envoie-moi. Isaïe 6, les versets 6 à 8. Face à la sainteté de Dieu, Isaïe se sent indigne, mais Dieu purifie ses lèvres et l'appelle à transmettre son message. Cela montre que Dieu ne nous rejette pas à cause de nos fautes, mais qu'il nous restaure pour nous confier une mission. Quand on rencontre vraiment Dieu, on ne peut plus rester le même, on devient disponible pour le servir. Lundi 12 mai, les deux chérubins. Genèse 3, les versets 21 à 24. Dieu place deux chérubins à l'entrée de l'Éden, de la chute, pour protéger la bonne vie. Mais il symbolise aussi l'espérance du salut futur. Dès le commencement, Dieu lie justice et miséricorde dans son plan de rédemption. Même lorsque le péché ferme des portes, Dieu laisse toujours ouverte une voie d'espérance. Mardi 13 mai, comme des charbons ardents. Ézéchiel 1er, les versets 4 à 14. Dans sa vision, Ézéchiel voit des chérubins flamboyants entourant le trône divin. Ces êtres célestes reflètent la gloire de Dieu et rappellent notre vocation à refléter sa lumière, malgré notre faiblesse. C'est l'Esprit de Dieu qui allume en nous le feu sacré pour accomplir notre mission. Mercredi 14 mai, Dieu a mis son peuple, nombreux 2, les versets 3 à 25.
L'organisation du camp d'Israël autour du sanctuaire montre que Dieu veut habiter au centre de son peuple. Chaque position tribale exprime un ordre sacré, un appel à l'obéissance et à une préfiguration de Christ. Dieu ne veut pas seulement nous guider de loin, il veut être au cœur de chaque aspect de notre vie. Jeudi 15 mai, la chute de Lucifer. Isaïe 14, les versets 12 à 14. Lucifer, créé parfait, est tombé à cause de son orgueil, en voulant s'élever à la place de Dieu. À l'inverse, Jésus s'est abaissé jusqu'à la mort. Par cet amour humble, Dieu affirme légitimement son autorité sur l'univers. C'est entre orgueil et soumission que se joue notre destinée éternelle. Septième leçon ça, qui parlait sous fondement prophétie, montre-nous que mon Dieu chita sous trône li, pas seulement en tant que créateur, mais comme sauveur. C'est lui-même seul qui a droit à pouvoir pour diriger l'univers, parce que il a créé toute bagaille et puis il a sacrifié tête li pour l'humanité. Nous avons songé l'histoire Isaïe comme symbole qui montrait que Jean bon Dieu servi à monde qui vous connaît échec yo. Et puis il mettait yo à part pour nos missions. On bon Dieu chargé avec symbole qui relève nous vinn pi près dans adoration et obéissance. Bon Dieu choisit moun li pas donné yo pour mission. Nous pas besoin peur parce que c'est lui qui purifie nous et puis mettez nous à part pour servir lui. Bon Dieu pas chercher perfection, il cherchait cœur qui l'ouvrit pour repentance. C'est pas capacité nous qui comptait, mais disposition nous pour répondre à appel. Les nous retrouvons bon Dieu, nous songeons qu'il est toujours sous contrôle. Même les toutes bagages semblaient tomber, même les toutes bagages semblaient faire. Dans chaque étude de la leçon de l'école du sabbat, nous découvrons d'autres aspects, d'autres applications pour notre vie spirituelle. Au cours de cette leçon, nous pouvons en considérer trois. 1. S'humilier sincèrement devant Dieu. Même Jean à Isaïe, reconnaître péché nous, c'est le premier pas pour recevoir appel bon Dieu. Nous humilier nous, ça l'ouvre pas pour bon Dieu transformer la vie. Bon Dieu révéler tête li, mais c'est là qui reconnaît le besoin. 2. Accepter la purification par le sacrifice de Christ. C'est grâce à ça qui fait nous venir parler pour servir bon Dieu. C'est pas œuvre nous, mais c'est sans Jésus qui fait nous venir mériter ça. Chaque jour, nous devons songer l'identité de sortir dans ça Jésus fait. Pour répondre à l'appel missionnaire de Dieu. Les nous dit, mais moi, voyez-moi, ça veut dire nous à vivre comme témoins chaque jour. Ça veut dire ou toujours disposé pour bon Dieu, même dans petit bagaille. Ça mande pour nous porter lumière dans un monde qui casse, dans un monde qui tête en bas. Et nous fait ça avec la foi et puis courage. Pour conclure, disons que cette semaine, nous avons contemplé la grandeur et la sainteté de Dieu. Nous avons aussi vu que malgré notre péché, Dieu nous appelle à collaborer avec lui dans la mission. Il nous purifie, il nous restaure, il nous envoie. Rapprochons-nous de Dieu, adorons-le sincèrement et répondons son appel comme Isaïe. Me voici, envoie-moi. Cette leçon nous élève jusqu'au trône de Dieu pour nous rappeler que, malgré notre chute, nous sommes appelés à refléter sa gloire. La prophétie commence toujours par une rencontre avec un Dieu saint, aimant et missionnaire. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon sauveur. Pensez vains et choses vaines, éloignez-vous de
les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. C'était pour Kassoa, coup d'œil sur la leçon de la semaine, une production Message 3.0. À travers perçu ça que nous souhaitons faire, nous apprenons que bon Dieu a cherché moun li ka utiliser, même si nous pas parfait, mais li mette nous à pas, les li pardonner nous. Ça montre que bon Dieu utilise tout le monde pour travailler. Repêcher nous, il a transformé faiblesse nous en force pour accomplir une mission. On nous considérer un autre verset. Michée 6, verset 8. Seigneur, fait ou connaît ça qui bien. Li mande seulement ou fait ça qui juste. Remet, miséricorde, et puis marcher avec humilité devant bon Dieu. Verset ça rappelle nous que mission nous doit être faite justice, l'amour et humilité. C'est dans le monde ça yo bon Dieu joue une parole pour porter espoir et délivrance. Nous prions ensemble. Papa nous qui est dans le ciel, merci parce que vous êtes souverain. Merci parce que vous révélez tout à travers vision pour nous. Et puis, vous mettez nous à part pour servir. Purifiez-nous, même je ou te purifié Isaïe. Et voyez-nous côté où vous voulez nous aller. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.